L'ASP déménage tout près du centre, dans la rue principale de notre ville. La moitié de la surface actuelle des bureaux était encore occupée par un magasin des nerfs. La création de la bourse d'emploi constitue une autre étape importante. Elle permet aux personnes en fauteuil roulant de multiplier leurs chances de trouver un travail qui correspond à leurs compétences et leur permet de s'épanouir. L'année suivante est consacrée à la création d'un guide d'hôtel qui traite aussi du thème du voyage. De plus en plus de personnes en fauteuil roulant souhaitent voyager, mais le problème de l'accessibilité se pose. C'est la raison pour laquelle l'ASP organise elle-même certains voyages. Elle fait les recherches préalables nécessaires et s'assure que les personnes en fauteuil roulant pourront pleinement profiter de leurs vacances. Aujourd'hui, l'agence de voyage de l'ASP est spécialisée dans les vacances en tout genre pour les personnes en fauteuil roulant. Les offres spéciales comprennent des semaines de soulagement pour tétraplégiques. Elles visent à offrir un peu de détente aux personnes qui s'occupent des tétraplégiques. Au cours de ces vacances, la prise en charge est assurée par des spécialistes en para-help et du personnel soignant bénévole. Le centre Construire sans obstacle est officiellement ouvert. Depuis longtemps, les collaborateurs du service extérieur conseillaient les personnes en fauteuil roulant sur les questions d'accessibilité structurelle. Un service plus professionnel s'imposait donc. Aujourd'hui, le centre emploie 7 architectes qui aménagent en moyenne plus de 300 appartements et maisons par an. Remise des pouvoirs. Thomas Stroger, docteur en droit, est désormais le nouveau directeur de l'ASP. J'ai eu la chance de pouvoir reprendre une organisation qui était très bien gérée. Je me suis alors fixé pour objectif de continuer et de faire de l'Association suisse des paraplégiques une entreprise de services hautement professionnelle. Aujourd'hui, nos prestations sont de très bonne qualité. La preuve, nous avons obtenu la certification selon le modèle EFQM. En outre, nous avons été en mesure de consolider l'excellente collaboration avec la Fondation par un accord de coopération stratégique. Grâce à ce nouveau contrat, nous disposons d'une position plus confortable qui nous permettra de mieux maîtriser l'avenir pour tous nos membres. Je me réjouis de cet avenir en commun. À l'issue de cette réorganisation, un autre changement a eu lieu. Le docteur Guido Hartzer confie la présidence de l'association à une personne en fauteuil roulant. Daniel Yoki a été élu au poste de président de l'ASP par l'Assemblée des délégués. L'ASP reprend l'Institut d'orientation professionnelle. Cet institut s'engage en faveur de la reconversion des nouveaux blessés et procède à l'analyse de leur situation professionnelle. Ce service a été réintégré au CSP en 2010. Sur l'initiative de l'ASP, l'Association européenne des paralysés médulaires, ESKIF, est fondée. Un nouveau domaine d'activité est mis en place. Les conseils vie qui sont intégrés au service extérieur et se penchent sur les questions de la vie tant professionnelle que privée. L'idée centrale est que les personnes en fauteuil roulant conseillent d'autres personnes en fauteuil roulant. Nouveau changement à la présidence. Daniel Yoki est nommé président de la Fondation suisse pour paraplégiques. Il remet la présidence de l'Association suisse des paraplégiques à Christian Bettel. Au cours des 30 dernières années, l'association s'est rapidement étendue à l'ensemble de la Suisse. Le nombre de membres a constamment progressé. Le secteur des services a considérablement évolué. De nombreux cours de formation de base et de formation continue sont proposés et plus de 350 manifestations sont organisées tous les ans. Aujourd'hui, environ 55 collaborateurs, 175 employés temporaires et plus de 1000 bénévoles travaillent pour l'ASP. Votre générosité rend cette diversité possible. Sans vous,
des prestations de cette nature ne seraient tout simplement pas possibles. Pour l'association, la fête centrale compte parmi les moments forts de l'année. Aujourd'hui, 27 clubs en fauteuil roulant, plus de 4000 membres actifs et 6000 membres passifs constituent l'association. L'ASP soutient les clubs en fauteuil roulant au niveau financier et administratif. Dirigés par des bénévoles qui sont la plupart du temps eux-mêmes paraplégiques, les 27 clubs élisent chacun 2 délégués qui forment l'Assemblée des délégués. Ce système de représentation permet aux personnes concernées de prendre elles-mêmes les décisions qui touchent l'association fêtière et déterminent ses performances. Aujourd'hui, nous pouvons rencontrer des paralysés médulaires suisses partout dans le monde. Ils sont intégrés socialement et professionnellement.